Alors, je voudrais encore dire bonjour et bonsoir aux amis de ma page YouTube, aux abonnés. Euh, la connaissance de nous, le voile des mystères. Aussi également bonjour, également bonsoir. Ça va seulement dépendre de l'heure à laquelle chacun de vous verra cette vidéo encore. Alors donc, bonjour, bonsoir également aux amis de la caravane des dons. Bonjour et bonsoir également aux amis de ma page l'univers de la spiritualité. Vous voyez, je dis que la spiritualité est différente de la religion. Dans le monde de la spiritualité, on t'apprend à être indépendant, à ne pas être dépendant des hommes de Dieu, des guides. Un enfant a beau être enfant, mais il ne serait pas enfant. Quand il atteint un certain âge, l'âge de la conscience, l'âge adulte, il quitte la maison familiale. Il va lui-même alors ouvrir son foyer. Là, désormais, il devient responsable. Il a une femme, il a des enfants qu'il faut pouvoir éduquer et dont il faut s'occuper. C'est la même chose. Mais sur le plan spirituel, on veut maintenir les gens dans une prison interminable. Non. Et donc, ma page WhatsApp, excusez-moi, qui est l'univers de la spiritualité, est facile à joindre. Le plus 225 05 45 83 48 97. Allez sur WhatsApp. Cliquez seulement l'univers de la spiritualité. Et puis, alors, vous cliquez, excusez-moi, et vous demandez votre adhésion. L'adhésion c'est 10 000 et le mois mensuellement c'est 10 000 francs. Parce que j'ai dit ceci que, vous voyez, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Tout ce que nous avons comme connaissance là, il fallait qu'on vous le communique. Et c'est le temps de profiter. Parce qu'il arrivera un temps où quand tu vas vouloir chercher ça, mais ça va te revenir très cher. Quand vous voyez bien les âges là, quand on dit l'âge du verseau, le verseau là c'est quoi? Quelqu'un avec un pot et puis il verse l'eau. C'est synonyme de la connaissance. Ça dit, ce qu'il a acquis comme connaissance, ce qu'il déverse, c'est ce qu'il communique aux autres. Nous sommes à l'ère de la connaissance. Et cette connaissance-là, les choses qui avaient été camouflées par un certain groupe de personnes seulement, Dieu leur a arraché ça pour communiquer à certaines personnes afin que tout le monde en bénéficie. Donc, dans le monde de la spiritualité, on t'apprend toi-même à utiliser les potentialités.
qui t'ont été transmis depuis ta naissance, à pouvoir les mettre en valeur. Tout simplement. Vous voyez? C'est comme par exemple, avant de venir à la recette que je vais annoncer, dont je vais parler tout à l'heure. Vous voyez? Est-ce que vous savez que tous les matins, quand on se réveille, sans qu'on ait dit mot à quelqu'un, il faut cracher dans ses mains. Parce qu'au cours de la nuit, il y a une transmutation qui se fait. Voilà pourquoi, regardez bien, il y a des gens, quand ils sont réveillés à 6 heures du matin, pour tous ceux qui remarquent bien, hein, quand tu te réveilles à 6 heures du matin, et que ce soit à 6h30, tu es encore sommeil, tu te recouches là, tu fais cauchemar. Vous savez pourquoi on fait cauchemar? Quand l'homme se réveille très tôt, soit à 5 heures ou à 6 heures comme ça là, parce que normalement, c'est quand le ciel commence à s'ouvrir que l'esprit de l'homme revient réellement dans le corps. Tout ce qui t'a été donné là doit d'abord prendre place, prendre forme en toi, avant que tu puisses sortir de ta maison. Donc l'esprit est encore suspendu entre le monde spirituel et la terre, et le monde physique. Donc il balance au milieu. Voilà pourquoi le petit sommeil là te prend encore. Mais une fois que ton esprit est revenu de façon concrète, tu ne peux plus avoir sommeil à cette heure. C'est un mécanisme simple. Hein? Donc, les esprits du moyen niveau, sinon du bas niveau là, ils peuvent jouer avec ton esprit. Puis tu fais des rêves bizarres, matin, bonheur comme ça. Donc tu es là, ah, c'est quel rêve j'ai fait matin là? En réalité, ce n'est pas un rêve ordinaire. Ce n'est pas un rêve même en tant que tel. Non. Mais ils sont de jouer avec ton esprit seulement. Parce que ton esprit n'est pas encore descendu dans le corps physique. Entièrement, il est encore suspendu. Et c'est à ce niveau-là. S'il perd le chemin, tu restes dans le sommeil. Parce que le rêve lui-même là, quand on parle de rêve, c'est sorti du corps. C'est une sortie du corps. Donc si quelqu'un ne rêve pas, dans le moi, c'est qu'il a problème. Parce que Dieu, l'univers, Dieu et les messagers divins passent par les rêves pour parler à l'homme, pour l'avertir, ou lui transmettre certaines choses. Ou alors le situer sur une situation. Ou alors, excusez-moi, lui apporter un enseignement à véhiculer, hein, pour tout un monde. Mais toi, tu ne rêves pas du tout. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Bref, donc voilà un peu certaines notions de la spiritualité. Que Dieu bénisse sa parole.
Donc, ce soir encore, je viens avec cette recette-là. Voilà. La papaye. La papaye est un fruit très intéressant et qui a beaucoup de vertus. La papaye est un aliment complet. Spirituellement, on peut utiliser la papaye pour attirer de l'argent. Spirituellement, on peut utiliser la papaye pour guérir certaines maladies. Dites même incurables. On peut aussi utiliser la papaye pour éliminer des personnes. Spirituellement, comme physiquement. Excusez-moi du terme. Vous voyez que la papaye réunit. C'est un fruit multidimensionnel. Mais ici, je vais seulement parler de deux choses concernant la papaye. La recette que je donne ici, quand on va arriver dans le domaine des fruits, des céréales et des tubercules, je vais donner de plus amples informations sur la papaye. Mais ici, par exemple, pour éviter les hémorroïdes, pour éviter tout ce qui est hémorroïdes, qu'ils soient chroniques ou pas, pour éviter les hémorroïdes là, il faut manger au moins 3 fois la papaye par semaine. Ça, c'est un grand secret que je vous donne. Tu ne seras jamais constipé comme ça. 3 fois la papaye. Mais ici, comme ce n'est pas spiritualité, et si c'était sur la page spiritualité, de l'univers de la spiritualité là, parce qu'il y a la manière de manger la papaye pour que ça donne un autre aspect spirituel. Mais ici, je vous donne seulement le côté physique et puis un aspect de côté spirituel. Mange 3 fois la papaye dans la semaine. Il te sera difficile d'avoir de l'hémorroïde. Et celui qui est habitué à manger la papaye et à avaler ses pépins pendant les 3 fois, celui-là, il lui sera difficile d'être empoisonné. Ça, c'est un grand secret que je vous révèle à partir de cette astuce. C'est difficile qu'on empoisonne une telle personne. Le poison même n'aura pas effet. Parce que la papaye, il est pris aussi en même temps à titre préventif contre le poison. Cher ami, de ma page YouTube ici, et de tous ceux sûrement qui vont voir cette vidéo, je dis, quand les Écritures disent affectionnez-vous aux choses d'en haut, autrement dit, affectionnez-vous aux choses du monde invisible, du monde spirituel. Mais vous êtes là, vous ne cherchez pas. Cherchez et vous trouverez.
Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu as trouvé, c'est la joie que ça produit. Et cette joie-là, c'est la connaissance que tu as acquise. Et cette connaissance te donne alors d'avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Une seule connaissance te propulse déjà sur certains démons. Est-ce que vous ne savez pas? Et donc, consomme la papaye 3 fois par semaine. Ça va t'éviter l'hémorroïde et en même temps, c'est un antipoison. Il sera difficile d'empoisonner une telle personne qui consomme la papaye 3 fois par semaine. Au bout d'un an, tu verras ce que ça va produire. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je verrai comment faire pour mettre le lien. Voilà, de ma page YouTube là. Sur ma page YouTube ici. De ma page WhatsApp. L'univers de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.